La Russie au bord de la récession? Vers la fin juin, Maxime Rechetnikov, ministre russe du développement économique, a délivré ce message surprenant. Le message de Rechetnikov à Poutine est clair. Arrêtez la guerre immédiatement, sinon la Russie souffrira encore plus. La gravité de la situation pousse la Banque centrale russe à implorer Poutine de quitter l'Ukraine. La question est de savoir si Poutine écoutera, ou s'il est si éloigné de la réalité que rien de ce que son peuple dit ne pourra influencer ses décisions. Lors du Forum économique international annuel de Saint-Pétersbourg, en Russie, le ministre Rechetnikov a lancé un avertissement sévère, qu'il a justifié par de nombreux arguments. Les chiffres indiquent un ralentissement, mais tous nos chiffres sont comme un rétroviseur, a déclaré Rechetnikov aux participants. D'après le ressenti des entreprises et les indicateurs, il semble que nous soyons déjà au bord de la récession. Il n'est pas le seul à avertir Poutine. Lors du forum, Elvira Nabiullina, gouverneure de la Banque centrale de Russie, a indiqué que les problèmes économiques du pays sont dus à l'épuisement de ses ressources. Nous avons connu une croissance rapide sur 2 ans grâce à l'activation de ressources inutilisées. Nous devons comprendre que beaucoup de ces ressources ont réellement été épuisées, a-t-elle déclaré. Nabiullina ne parle pas uniquement de ressources matérielles ici. Elle suggère aussi que la Russie est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, indiquant que ses ressources humaines s'amenuisent. Poutine envoie un nombre croissant de citoyens russes en Ukraine, et elle a raison de le souligner. En mai, le taux de chômage en Russie atteint un nouveau record bas de 2,2%. Bien que le faible taux de chômage en Russie semble être une bonne nouvelle, car la plupart des Russes gagnent un salaire, cela cache un problème créé par la guerre de Poutine. Il n'y a pas assez de personnes en Russie pour pourvoir les emplois proposés par ces industries axées sur les consommateurs. Selon le Kiev Post du 23 juin, la situation en Russie est si grave qu'elle doit embaucher des milliers de travailleurs de Chine, de Turquie et d'Inde pour compenser ces pénuries de main-d'œuvre. Rien qu'en 2024, 47 000 travailleurs étrangers sont arrivés en Russie, ce qui suggère que le pays a du mal à pourvoir les postes disponibles en raison de son manque de ressources en main-d'œuvre. Le message est limpide, la Russie aura une année 2026 ardue si Poutine ne quitte pas l'Ukraine et ne se focalise pas sur la relance économique du pays. Après le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, des messages contradictoires ont commencé à émaner de Russie, brouillant le message qui semblait pourtant clair. Poutine tente désespérément de contrôler le récit. Le dirigeant russe est à la tête de cette contradiction. Selon le Kiev indépendant du 21 juin lors du forum, on a questionné sur ce que disaient les experts économiques. Citant Mark Twain, Poutine a affirmé que les rumeurs sur la mort de l'économie russe étaient grandement exagérées. Son message tranchait nettement avec ceux envoyés lors du forum, car tous les experts financiers russes ont mis en garde contre un avenir sombre. Poutine s'est totalement moqué de l'idée. Notre tâche prioritaire est d'assurer la transition vers une croissance économique équilibrée, a déclaré Poutine. Simultanément, des spécialistes alertent sur les risques de stagnation, voire de récession. Cela ne doit être toléré en aucun cas. Poutine veut-il dire qu'une récession ne devrait pas avoir lieu, ou que les experts ne devraient pas être autorisés à en discuter? Vassili Astrov, expert de l'économie russe, a partagé son avis sur les messages contradictoires de Russie avec Newsweek. Astrov affirme que les questions de politique économique sont l'un des rares domaines dans lesquels les grands esprits russes ont une certaine liberté de débattre. Nous observons donc des avis contradictoires. Toutefois, il souligne que les propos sur la politique économique sont toujours influencés par les intérêts de celui qui les énonce. L'appartenance à un parti ou à une organisation influence les opinions exprimées. Il y a encore pas mal de liberté en Russie en ce qui concerne les débats sur la politique économique et l'état de l'économie. Contrairement à la Turquie d'Erdogan, a déclaré Astrov à Newsweek. Il n'est donc pas surprenant que différents responsables expriment des opinions variées. Ceci semble être un exemple parfait du déni de Poutine. Les experts qui l'entourent avertissent tous Poutine que sa guerre précipite la Russie vers un désert économique. Au lieu de les écouter, Poutine se bouche les oreilles, ignore les avertissements et affirme que l'économie russe est toujours solide. Et il a plein de soi-disant preuves pour appuyer cette opinion. En avril 2025, la Russie a relevé son chiffre de croissance économique pour 2024 à 4,3%, contre 4,1% précédemment. Cela pourrait suffire à Poutine pour supposer que l'économie russe se porte bien. La croissance de 4,3% semble indiquer une économie positive, stimulée par la guerre de Poutine. La croissance est généralement bénéfique. Donc, pourquoi Poutine devrait-il écouter les sceptiques? Si les politiques de 2024 ont fonctionné, elles devraient aussi fonctionner en 2025 selon lui. Vladimir Poutine ignore,
volontairement ou non, que la forte croissance économique de la Russie en 2024 est une illusion. Il est allé nourri par le complexe militaro-industriel créé par Vladimir Poutine depuis son invasion de l'Ukraine. Cette croissance dissimule de nombreux problèmes économiques causés par la guerre en Ukraine. Le rideau se lève, révélant les failles profondes dans la politique économique de Vladimir Poutine qui précipite la chute de la Russie. Les problèmes financiers de la Russie sont graves, non, et tous liés à la guerre de Vladimir Poutine, débutée en février 2022. Le premier signe de tension économique que Poutine tente d'ignorer provient du Fonds national de richesse russe. Ce fonds, financé principalement par les revenus des ventes de gaz, de pétrole et d'autres investissements russes clés, est essentiellement une réserve d'actifs liquides rapidement accessible en cas de besoin. Ce fonds sert de coussin de sécurité. Lors d'instabilités économiques, comme celle causée par la guerre en Ukraine, la Russie peut l'utiliser pour soutenir son budget fédéral, selon Trading Economics. Le problème de Poutine est l'épuisement progressif du Fonds national de richesse. Selon le Kyiv Insider, en juin, Poutine a encore trop utilisé les actifs du fonds, qui s'épuisent de plus en plus. Il a dépensé 4 milliards de dollars du fonds pour sa guerre, laissant seulement 36,1 milliards. Ces dépenses comprenaient la vente de 29 tonnes d'or détenues par le fonds, ne laissant plus que 139 tonnes dans ses réserves. Poutine a également vendu 11 milliards de yuans chinois, laissant seulement 153 milliards de yuans dans le fonds. Le Fonds national de richesse de la Russie s'élevait à environ 140 milliards de dollars au début de la guerre de Poutine en Ukraine. Cette dernière dépense signifie que Poutine a brûlé un peu plus de 100 milliards de dollars des réserves liquides dont la Russie dispose. N'oubliez pas que ces réserves sont censées être reconstituées par les ventes et les investissements pétroliers et gaziers de la Russie. En résumé, le fonds a été alimenté pendant que Poutine dépensait, ce qui suggère que le montant réel dépasse probablement les 100 milliards. United 24. Médias rapportent que la Russie a utilisé son fonds national de richesse pour combler son déficit budgétaire après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Au 3 juillet, le fonds a été épuisé à 68%, et rien n'indique que Poutine va arrêter de dépenser de sitôt. Et cela empire. Un autre problème avec le Fonds national de richesse est sa composition actuelle. Vélocité, dans une vidéo YouTube sur la crise financière naissante de la Russie, souligne « Une histoire encore plus inquiétante pour Moscou. Le Fonds national de richesse est passé de 45% en dollars américains et en euros en 2021 à 60% en yuan chinois et 20% en or aujourd'hui. Cela pose problème pour plusieurs raisons. D'abord, cela montre que la Russie dépend de plus en plus de la monnaie chinoise pour son Fonds national de richesse, révélant son isolement croissant vis-à-vis de l'Occident. Les dollars et les euros ont perdu presque toute valeur pour la Russie en raison des lourdes sanctions occidentales. Deuxièmement, comme le note Vélocité, l'or et le yuan sont moins liquides que les devises qui composaient précédemment le fonds. Ils peuvent toujours être convertis en roubles, mais les systèmes pour le faire sont plus lents que ceux pour le dollar américain en particulier. La Russie doit patienter davantage pour obtenir des liquidités. Selon Kyiv Insider, la trajectoire visuelle du FNB confirme la tendance générale. Les actifs non liquides en roubles augmentent, tandis que la liquidité en dollars chute. Le fonds de réserve restant n'est qu'un nom, dont la solvabilité dépend de la volonté de l'État de continuer à réévaluer des actifs défaillants à leur valeur nominale. Ainsi, les réserves liquides de la Russie s'amenuisent, ce qui à lui seul ne provoquerait pas nécessairement une récession. Toutefois, cet épuisement s'ajoute à d'autres facteurs économiques qui touchent la Russie, dont les dépenses militaires effrénées du pays. Selon Kirill Boudanov, chef du renseignement militaire ukrainien, la guerre contre l'Ukraine coûte environ 1 milliard par jour à la Russie, comme il l'a affirmé en février. Cette guerre est très coûteuse, avec un coût journalier d'un peu moins d'1 milliard, selon Boudanov. C'est une somme énorme, a-t-il déclaré. 41% des dépenses budgétaires correspondent au budget de la défense. Ces chiffres sont anormaux. Pour réaliser ce budget, presque tous les programmes sociaux, médicaux et éducatifs ont été réduits. Boudanov souligne que Poutine est tellement déterminé à mener à bien son invasion qu'il sacrifie les services censés prendre soin du peuple russe. C'est une mauvaise nouvelle pour eux. Et encore une fois, il continue de dépenser en septembre 2024. Al Jazeera a rapporté que la Russie augmentera ses dépenses de défense de 25% en 2025, portant ses dépenses à 145 milliards pour l'année. La défense représente donc 32% de son budget. Cela contredit les chiffres de Boudanov, bien que l'annonce des 25% provienne de la Russie elle-même. Cela signifie que c'est peut-être simplement le montant que Poutine est prêt à admettre avoir dépensé. Boudanov semble affirmer que la Russie dépense bien plus que ce qu'elle prétend.
À peu près au même moment où Boudanov a fait ses commentaires, Politico a rapporté que les dépenses militaires de la Russie ont augmenté si rapidement qu'elles dépensent désormais plus que tous les pays européens. Collectivement, l'Europe a dépensé 457 milliards pour la défense en 2024. Bien que la Russie semble dépenser beaucoup moins, lorsque ses dépenses militaires sont calculées en termes de parité de pouvoir d'achat, la situation est très différente. La parité de pouvoir d'achat permet de recalculer en fonction de ce qu'un pays obtient pour l'argent qu'il dépense, la Russie dépensant généralement moins pour le même type d'équipement qu'un pays européen. Ajusté selon la parité de pouvoir d'achat, le budget de la défense russe atteint 461,6 milliards, rapporte Politico. Il est évident que Poutine investit excessivement dans l'armée russe, aggravant les difficultés économiques de la Russie. Et le dirigeant russe semble au moins capable d'admettre ce fait. Le 27 juin, peu après le forum où les experts économiques russes ont averti Poutine, ce dernier a annoncé une réduction des dépenses de défense l'année prochaine et l'année suivante, sur la période des 3 prochaines années. Poutine a tenté de présenter cette décision comme un signe que la Russie ne se prépare pas à des actions agressives ailleurs en Europe, soulignant l'augmentation des dépenses des pays alignés sur l'OTAN, comme un signe que c'est l'Occident qui cause tous les problèmes. En fait, cette décision ne prouve pas que les experts de Poutine ont raison. C'est aussi une demi-mesure qui sera insuffisante pour résoudre les problèmes économiques de son pays. Un autre facteur qui a provoqué l'appel à la fin de la guerre en Ukraine est la terrible situation de l'inflation et des taux d'intérêt en Russie. Le 6 juin, la Banque centrale russe a annoncé une baisse de 100 points du taux d'intérêt directeur. Ce serait une bonne nouvelle si ce n'était pour le taux de la Russie de 21% lors de l'annonce. Le taux est maintenant à 20%, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les Russes d'emprunter, d'investir ou de créer des entreprises. Aggravant ce problème de taux d'intérêt, l'inflation en Russie n'a cessé d'augmenter au cours de l'année écoulée, avec le mois de février 2025, ce qui a entraîné un record sur 2 ans. L'inflation en Russie a alors bondi à plus de 10%, atteignant 10,1% sur un an. La situation s'est aggravée pendant quelques mois, l'inflation en Russie atteignant 10,3% en mars et 10,2% en avril, avant de repasser sous les 10%. En mai cependant, à peine. L'inflation était de 9,9% ce mois-là. Donc, non seulement le peuple russe doit faire face à la misère liée à l'accès limité aux prêts et autres formes de financement à intérêt, mais il perd plus cher pour les produits, à cause de l'énorme inflation en Russie qui affecte tout, des prix de la nourriture à l'énergie, entraînant une baisse du niveau de vie pour le russe moyen. Une fois de plus, la guerre de Poutine en est la cause. Son obsession pour le complexe militaro-industriel qu'il a créé et les sanctions occidentales contre la Russie ont contribué au chaos économique, combinant inflation et taux d'intérêt en Russie. D'une certaine manière, c'est pire encore. Il faut aussi considérer le déficit budgétaire de la Russie. Le 10 juin, Anadolu Agency a rapporté que la Russie avait enregistré un déficit budgétaire de 3,4 000 milliards de roubles pour les 5 premiers mois. D'ici 2025, cela représentera environ 43,2 milliards de dollars malgré une augmentation de 3,1% des recettes budgétaires de la Russie sur cette période de 5 mois. Le problème réside une fois de plus dans les dépenses de Poutine. Bien qu'elle ait encaissé plus d'argent par rapport aux 5 premiers mois de 2024, la Russie dépense aussi énormément plus. Les dépenses budgétaires ont grimpé à 20,7% durant cette période, portant le déficit budgétaire de la Russie à 1,5%. 5% de l'ensemble du produit intérieur brut du pays. Un déficit budgétaire se produit lorsque les dépenses d'un pays dépassent ses recettes, ce qui est problématique. En d'autres termes, la Russie dépense plus qu'elle n'a, et il est probable qu'elle s'endette de plus en plus auprès de ses créanciers pour y parvenir. Pour combler un déficit budgétaire, il faut soit augmenter les revenus, ce qui est difficile vu les sanctions contre la Russie, soit réduire les dépenses. Selon Boudanov, la Russie a déjà beaucoup investi dans la guerre en Ukraine, ce qui constitue la seconde option en termes de dépenses pour Poutine. Poutine a lui-même suggéré qu'il allait réduire le budget de la défense russe. Les déficits budgétaires entraînent également une hausse des taux d'intérêt. Et cela peut entraîner une augmentation du niveau d'endettement d'un pays, ainsi qu'un faible niveau d'investissement dans ce pays. La Russie est coincée dans un cycle douloureux. La guerre de Poutine a engendré un déficit budgétaire et une multitude d'autres problèmes, rendant quasi impossible pour la Russie de s'en sortir. Elle ne peut pas résoudre le déficit sans la fin de la guerre. Cela nous ramène aux économistes russes et à leurs appels à Poutine pour cesser le conflit en Ukraine. Ils reconnaissent ce que Poutine essaie de cacher. Selon Vélocité, la Russie est actuellement dans une position très faible. Les dirigeants d'entreprises russes restés au pays déplorent la mauvaise gestion économique et la stagnation grandissante.
Le pivot de la Russie vers la Chine et le Sud global n'a pas apporté le soutien économique promis par Poutine. Les efforts pour éviter les sanctions occidentales, facteur clé des difficultés économiques, ne sont plus efficaces. La Russie a créé une flotte fantôme et intensifié son commerce avec la Chine, atténuant temporairement l'impact économique sévère des sanctions occidentales. Ces solutions montrent que les sanctions ont contraint la Russie à établir des accords commerciaux moins efficaces et plus onéreux. Selon Vélocité, la Russie est prise dans une boucle sans issue à court terme, l'Occident maintenant la pression. L'Union européenne pousse actuellement pour un 18e paquet de sanctions, qui n'a été retardé que parce que la Hongrie et la Slovaquie s'y sont opposées. Une fois ce paquet adopté, la pression sur la Russie augmentera davantage. La Russie ne peut générer des revenus que via la flotte fantôme et le commerce avec la Chine, qui perdent tous deux en activité. La Russie devient dépendante de Pékin pendant que son économie s'effondre autour de Poutine. C'est pourquoi tant d'experts financiers en Russie appellent à la fin de la guerre. La question est simple, cette fin arrivera-t-elle ? Un récent appel téléphonique entre Poutine et le président américain Donald Trump, rapporté par Al Jazeera le 3 juillet, n'est pas de bon augure pour les économistes russes. L'appel de l'administration Trump visait à relancer les négociations de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Échec. Poutine a réaffirmé qu'il ne mettra pas fin au conflit sans résoudre les causes profondes de la crise ukrainienne. Cette cause profonde est la conviction de Poutine que l'Ukraine ne devrait pas être une nation souveraine, mais plutôt un État vassal de la Russie. Seule une capitulation totale satisfera Poutine. Selon Al Jazeera, Trump s'est dit insatisfait de l'appel, qui n'a permis aucune avancée, exprimant ainsi sa frustration. Sur le fait que Poutine se rapproche d'un cessez-le-feu, l'administration Trump commence peut-être enfin à réaliser que toute la guerre en Ukraine dépend d'un seul homme et de son opinion inébranlable sur ce que l'Ukraine est censée être. C'est le problème actuel de la Russie. L'autoritarisme de Poutine l'a mené jusque-là, avec peu de résistance de son peuple. Mais maintenant, la guerre en Ukraine menace de ruiner l'économie russe. C'est déjà presque le cas, puisque l'opération militaire spéciale de quelques jours de Poutine s'est transformée en une guerre d'usure de plusieurs années qui épuise les ressources de la Russie. Poutine a dépensé bien plus que prévu pour cette guerre, mais son idéologie reste inchangée. Il ne veut pas être perçu comme mettant fin à la guerre dans la situation actuelle. Par la négociation ou l'action directe, il veut détruire la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine n'acceptera jamais cela, ne laissant à Poutine que l'option de poursuivre le combat. Malgré les supplications de la Banque centrale russe auprès de Poutine pour cesser la guerre et la récession économique du pays, cela n'a aucun impact sur ses décisions. Il a un objectif dont il ne se détournera pas. Si Poutine reste inflexible, il mènera rapidement la Russie vers l'abîme de la destruction économique. Et tout cela se produit alors que Poutine a lancé une offensive estivale qui est bien moins réussie qu'il ne l'espérait. Encore plus d'argent est brûlé alors que cette offensive s'effondre, faisant perdre à la Russie son élan au pire moment possible. Découvrez-en plus dans notre vidéo qui révèle la vérité derrière l'offensive estivale de la Russie. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires sur l'état déclinant de l'économie russe.